Dans un petit village niché au creux des montagnes, vivait une fillette de 12 ans nommée Céleste. Elle avait des yeux d'un bleu profond, comme l'océan, et des cheveux noirs qui dansaient au vent. Mais ce qui rendait Céleste vraiment spéciale, c'était le mystérieux médaillon qu'elle portait toujours autour du cou, un bijou ancien gravé de symboles étranges que personne ne pouvait déchiffrer. Le village de Céleste n'était pas comme les autres. Chaque jour, à midi pile, une cloche sinistre sonnait et tous les habitants devaient rentrer chez eux et fermer leurs portes à double tour. Personne ne pouvait jouer dehors après cette heure, personne ne pouvait rire trop fort, personne ne pouvait même chanter. C'était la règle imposée par le gardien gris, un homme mystérieux qui vivait dans la tour la plus haute du village et dont personne n'avait jamais vu le visage. Céleste détestait cette règle. Elle se souvenait d'un temps quand elle était toute petite, où les enfants jouaient librement dans les rues jusqu'au coucher du soleil, où les familles se réunissaient pour danser sur la place du village. Mais ces souvenirs semblaient appartenir à un rêve lointain. Un soir d'automne, alors que la lune brillait comme une perle dans le ciel noir, Céleste ne pouvait pas dormir. Son médaillon émettait une étrange lueur dorée qui pulsait doucement contre sa poitrine. Intriguée et un peu effrayée, elle se leva et s'approcha de la fenêtre. C'est alors qu'elle vit quelque chose d'extraordinaire. Une silhouette argentée flottait au-dessus de la tour du gardien gris. Le cœur battant, Céleste décida de braver l'interdit. Elle enfila ses chaussures, descendit silencieusement les escaliers en bois qui grinçaient sous ses pas et sortit dans la nuit froide. Les rues étaient désertes, baignées d'une lumière bleutée mystérieuse. Elle marchait vers la tour, guidée par une force invisible qui semblait émaner de son médaillon. Soudain, une voix douce résonna derrière elle. « Tu es donc celle qui porte le médaillon de la liberté !» Céleste se retourna brusquement et découvrit une vieille femme aux cheveux blancs comme neige, vêtue d'une longue cape étoilée. « N'aie pas peur, mon enfant. Je suis Aurore, la dernière gardienne des anciennes traditions. Je t'attendais depuis longtemps. » Aurore conduisit Céleste vers une grotte cachée derrière la cascade du village. À l'intérieur, des centaines de bougies illuminaient des fresques murales représentant l'histoire oubliée du village. Céleste découvrit avec stupéfaction que son village avait autrefois été le lieu le plus joyeux et le plus libre de toute la région, jusqu'au jour où le gardien gris était arrivé. « Le gardien gris n'est pas un homme ordinaire », expliqua Aurore d'une voix grave. C'est une créature née de la peur et du silence. Plus les gens ont peur, plus il reste silencieux et plus il devient puissant. Ton médaillon céleste a été forgé par tes ancêtres pour protéger la liberté du village. Tu es la seule qui puisse briser son emprise. Céleste observa son médaillon avec des yeux nouveaux. Les symboles gravés commençaient à avoir un sens. C'étaient des notes de musique, des mots d'encouragement, des dessins d'enfants qui jouent. Mais comment puis-je combattre quelque chose d'aussi puissant que le gardien gris ? Demanda-t-elle, la voix tremblante. Aurore sourit doucement et posa sa main ridée sur l'épaule de la fillette. Le gardien gris tire sa force du silence et de la peur. Ta force à toi vient de la joie, du courage et de la liberté. Tu dois réveiller l'esprit de liberté qui dort dans le cœur de chaque habitant du village. Les jours suivants, Céleste élabora un plan audacieux. Chaque nuit, elle glissait de petits messages sous les portes des maisons, des dessins colorés, des poèmes joyeux, des souvenirs des temps heureux. Elle encourageait les gens à se souvenir, à espérer, à rêver de nouveau. Au début, rien ne semblait changer, mais petit à petit, quelque chose commença à passer. Les enfants chuchotaient entre eux à l'école, les adultes esquissaient de timides sourires, un boulanger se mit à siffloter en pétrissant son pain, une fillette osa rire à l'éclat dans la rue. Le gardien gris sentit son pouvoir vaciller. Le soir du solstice d'hiver, Céleste savait que le moment était venu. Elle grimpa au sommet de la colline qui survolait le village, son médaillon brillant de 1000 feux. Elle ouvrit grand ses bras et se mit à chanter une chanson que sa grand-mère lui avait apprise, une mélodie ancienne qui parlait de liberté et d'espoir. Sa voix claire et pure résonna dans toute la vallée. L'une après l'autre, les fenêtres du village s'illuminèrent, les portes s'ouvrirent, les habitants sortirent de leur maison, d'abord hésitants, puis de plus en plus confiants. Ils se mirent à chanter avec Céleste, leurs voix unies formant une symphonie puissante qui fit trembler la tour du gardien gris.
Le gardien apparut alors sur le balcon de sa tour, une ombre noire et menaçante. Mais face à la lumière qui émanait du médaillon de Céleste et aux chants joyeux de tout le village, il commença à se dissoudre comme de la fumée au vent, car il n'était rien d'autre qu'une illusion, une peur collective qui n'existait que parce que les gens y croyaient. Quand le dernier écho de son cri s'évanouit dans la nuit, le village entier éclata en applaudissements et en rires. Les enfants se mirent à danser, les adultes s'embrassèrent, et pour la première fois depuis des années, la joie revint habiter chaque maison, chaque rue, chaque caire. Céleste comprit alors le véritable secret. La liberté n'est pas quelque chose que l'on reçoit, c'est quelque chose que l'on conquiert chaque jour par son courage, sa joie et sa détermination à ne jamais laisser la peur gagner. Elle avait combattu non pas avec une épée, mais avec ce qu'il y avait de plus puissant, l'espoir et l'unité. Depuis ce jour, le village célèbre chaque année la Nuit de la Liberté, en souvenir de la fillette courageuse qui osa défier l'obscurité. Et le médaillon de Céleste continue de briller, rappelant à tous que la vraie magie réside dans le cœur de ceux qui osent rêver et lutter pour un monde meilleur. Car la liberté, comme le disait Aurore, n'est jamais vraiment perdue tant qu'il reste une personne assez courageuse pour la défendre.